La délinquance juvénile, un réel problème dans la société congolaise. Devenu un vrai danger public, le gouvernement s'emploie à éradiquer ce fléau, susceptible de compromettre l'avenir des jeunes. Pour y parvenir, les autorités multiplient les stratégies. La plus efficace demeure l'adoption d'une stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'atelier de validation de la stratégie nationale y relative. Un atelier qui augure de bonnes perspectives en raison de ses objectifs. Cet atelier a pour mission de passer au crible la première mouture de ce document avant sa transmission au Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Au total, près de 150 participants venus de tous les départements du Congo qui vont plancher sur un document présenté par beaucoup comme un vrai sésame en vue d'une bonne gestion des questions liées à la délinquance juvénile. Cette première ébauche a été rédigée par un consultant national. Daniel Mbiri a eu l'appui du PNUD, qui mesure l'ampleur des difficultés des jeunes et leur rôle dans le développement. Le système des Nations Unies en entier au Congo félicite le gouvernement du Congo sous le leadership du Premier ministre, donc ce qui traduit la ferme volonté des autorités congolaises de mettre fin au phénomène de la délinquance juvénile dans le pays, et la détermination du haut-commissaire de s'être engagé dans l'élaboration d'une telle stratégie. D'ailleurs, la résolution 2250 de 2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies stipule que les jeunes devraient prendre une part active à l'instauration d'une paix durable et œuvrer à la justice et à la réconciliation en vue de permettre aux jeunes de jouer pleinement leur rôle d'acteurs de développement. Il est indispensable de créer des conditions favorables à leur formation, leur insertion socio-professionnelle et de les mettre à l'abri de tout ce qui pourrait les amener à intégrer des groupes de délinquants tels que ceux dits de bébés noirs. Pour répondre aux objectifs du gouvernement, la stratégie nationale comporte 5 axes stratégiques d'intervention, dont le plaidoyer de la stratégie, les actions de la prévention et de traitement de la délinquance juvénile. Pourtant, la bataille est loin d'être facile et le haut-commissaire sollicite l'implication de tous. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, a résolu d'instituer par décret 2021-487 du 5 novembre 2021 le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile. Des actions synergiques sont alors attendues. Alors il nous appartient tous, en toute sérénité et animés par la fibre patriotique, d'approfondir la réflexion pour ne pas nous laisser subjuguer par ce phénomène très nocif. Et pour ce faire, nous pourrions, toutes les parties confondues, avec beaucoup d'imagination, d'humanisme, de sagesse, d'intelligence et de professionnalisme adossé à une technicité et une volonté politique avérée, défier sans nul doute ce phénomène et ainsi pouvoir proposer des solutions alternatives à la violence qui gangrène une bonne frange de notre jeunesse. Et d'ailleurs, à entendre les jeunes en conflit avec la loi lors des concertations citoyennes, la problématique appelle une approche croisée, une responsabilité partagée et une réponse concertée et systémique où les pouvoirs publics, dans la gestion régalienne de ce type de dossier, exigent beaucoup de professionnalisme. Le ministre du Contrôle d'État, de la qualité, du service public et de la lutte contre les antivaleurs, représentant le Premier ministre empêché, a relevé l'intérêt des résultats de l'atelier. Le gouvernement, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a identifié les sites d'Aubéville et d'Obokania pour la rééducation des jeunes en conflit avec la loi. Répond également à une urgence. Ces contributions ont abouti à l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, événement auquel les membres du gouvernement participent avec fierté. Cet atelier survient au bon moment, car le pays se dotera d'une stratégie guide pour l'amélioration des politiques publiques liées à la délinquance juvénile
Mais les participants vont également se nourrir des pratiques du Rwanda, de la RDC et de la Côte d'Ivoire, des pays qui ont une expérience avérée dans ce domaine. Le budget de l'État, qui devrait être orienté vers des actions de développement, sont plutôt orientés vers la lutte contre l'insécurité. Face à la montée de ce fléau, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a pris une série de mesures, les tests réglementaires, lois, décrets et arrêtés. Dans le cadre du service public de l'enseignement, la scolarisation est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de 6 ans à 16 ans. L'État a l'obligation de maintenir les enfants dans le système scolaire en les y réintégrant dans des classes passerelles pour les enfants de 9 à 16 ans et pour la tranche d'âge de 14 ans à 16 ans dans des écoles professionnelles. Les parents sont tenus d'assurer l'assiduité des enfants au cours sous peine de sanction. Le parent qui viole l'obligation de scolarisation est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et une amende allant de 50 000 à 500 000 francs CFA selon le cas. L'organe technique du gouvernement, le FIGA, à travers son programme Bongwana, va aussi jouer sa partition. Ensemble avec le Haut Commissariat, nous avons accompagné un premier échantillon constitué de 15 jeunes ex-délinquants qui ont été recueillis par l'association des artisans de Luktassi. Cet accompagnement a consisté en l'acquisition du matériel, le réaménagement des ateliers, ainsi qu'un fonds de roulement pour que, avec ces moyens, qu'ils puissent former les jeunes, leur permettre d'avoir un gagne-pain. Nous comptons donc reproduire cette expérience à grande échelle. Si tous saluent la stratégie nationale, mais l'éducation civique doit être au cœur de cette approche du gouvernement. La responsabilité d'un parent, c'est d'abord d'être à la disposition de ses enfants. Et parfois, pour certains aussi, ils ne sont pas éduqués. Nous avons un problème aujourd'hui, l'éducation civique, qui faisait partie d'une matière. Aujourd'hui, presque, on n'en fait pas. Il faut qu'on reprenne ces choses-là, qu'on forme, qu'on indique aux gens quelle est la valeur d'un citoyen, qu'on retrouve les valeurs d'un pays, la motivation pour se dire « je suis congolais ». Qu'est-ce que le Congo attend de moi? 3 jours de travail intense, les débats ont abouti à quelques recommandations, parmi lesquelles la revalorisation des enseignements sur l'éducation civique, morale et pour la paix, ainsi que l'initiation d'un programme d'éducation civique numérique, la création des centres d'éducation culturelle, l'examen de l'avant-projet de loi sur la justice restaurative, le renforcement des capacités des acteurs de justice sur les questions relatives aux droits des enfants, la création des maisons de rééducation et de resocialisation pour mineurs, le renforcement du contrôle des frontières afin de limiter les flux migratoires de délinquants étrangers et le trafic des substances illicites. La création d'un fonds de prévention et de traitement de la délinquance juvénile. Aux yeux de tous, la moisson semble satisfaisante. Et nous, ce que nous avons appris, nous allons rapporter à ces enfants. Et pour redonner l'espoir. Donc c'est un papa qui est allé à la chasse, qui doit rapporter le gibier. Et le gibier, c'est les métiers. Nous, on s'en appelle, surtout au Premier ministre et à son gouvernement, de nous soutenir jusqu'à ce que ce phénomène soit éradiqué dans notre pays. Nous avons la possibilité de l'éradiquer. Et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État, en est conscient. Il conviendrait de relever que la tenue de cet atelier procède de la mise en œuvre des orientations stratégiques de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui fait du traitement de la délinquance juvénile une préoccupation majeure. Permettez-moi, au nom de M. le Premier ministre, de former le vœu que cet engagement, cette détermination se poursuivent en vue de la réalisation des ambitions qui ont été fixées ici à travers les nombreuses recommandations.
Alors que s'achève le rendez-vous du 10 au 12 août 2023, le Haut-Commissariat salue l'apport de tous les participants dans un contexte où la paix et la sécurité figurent dans le programme d'action gouvernemental.